Les dorsales. Réponse expliquée. On commence? Observons. Comment s'appelle cette zone? Cette zone s'appelle une dorsale. Le mouvement que le modèle décrit est un mouvement d'écartement de plaque. Au niveau de cette zone, du magma s'épanche en permanence. Les zones vertes sont plus jeunes que les jaunes. Cette modélisation montre que le phénomène est une situation de symétrie par rapport à un axe central, l'axe étant la dorsale. Plus l'épaisseur des couches sédimentaires est importante, plus la zone est ancienne car les particules sédimentaires ont eu le temps de se déposer. Observez bien le modèle. Les épaisseurs de couches sédimentaires symétriques de part et d'autre de la dorsale indiquent que l'expansion océanique est symétrique par rapport à l'axe de la dorsale. Classe les carottes de sédiments suivants des plus jeunes aux plus âgés. Plus c'est jeune, moins la couche est épaisse. Il faut donc répondre 4, 2, 3, 1. Les forages s'arrêtent lorsqu'ils atteignent la couche basaltique en dessous. Ce schéma synthétique montre que l'épaisseur des sédiments augmente de manière symétrique au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la dorsale. Quel est le mot résumé? Les fonds océaniques sont formés de roches volcaniques partout recouverts de sédiments, sauf dans certaines zones appelées dorsales. L'épaisseur des sédiments augmente de la base de la dorsale vers les continents de manière symétrique. L'apport permanent de magma permet l'expansion des fonds océaniques. Il fallait donc mettre 1 sédiment, 2 dorsale, 3 symétrique, 4 l'expansion. Résultat, 1C, 2B, 3C, 4A, 5D, 6D, 7D, 8C, 9B et enfin 10D.